Bonjour, nous continuons aujourd'hui notre série de cours de biologie animale. Nous allons voir le tissu cartilagineux. D'abord, un tissu cartilagineux est un tissu conjonctif que l'on va retrouver chez les vertébrés. Il se caractérise par une matrice extracellulaire rigide ainsi que par l'absence de vascularisation et de minéralisation. Nous allons voir la composition du tissu cartilagineux en nous arrêtant plus particulièrement sur la composition cellulaire. D'abord, nous avons les chondroblastes. Les chondroblastes sont un type de cellules progénitrices mésenchymateuses qui deviendront par la suite des chondrocytes. Ils sont de forme arrondie et possèdent un cytoplasme plus abondant et un noyau clair, ce qui permet de les distinguer des fibroblastes qui, elles, possèdent un noyau condensé et donc il va apparaître sombre. Les chondroblastes baignent dans la chondrine, la substance fondamentale du cartilage, qui, elle, est élastique et résistante. Le rôle des chondroblastes est de sécréter la matrice extracellulaire du cartilage. C'est lui qui en est responsable. Cette matrice extracellulaire du cartilage est composée de collagène, d'acide hyaluronique, de glycoprotéines, de protéoglycanes et enfin d'eau. Car oui, il y a beaucoup d'eau dans les cartilages. Deuxième type de cellules, les chondrocytes. Alors, les chondrocytes sont des cellules matures volumineuses, arrondies, enfermées dans un chondroplaste. Donc, ce sont des cellules, les chondrocytes, qui vont être enfermées dans un chondroplaste. Un chondroplaste est une lacune formée à partir de la matrice extracellulaire sécrétée par les chondroplastes. Donc, les chondroblastes vont sécréter la matrice extracellulaire, puis ils vont former tout autour d'eux une lacune qu'on va appeler chondroplaste où va s'enfermer la chondrocyte qui est l'évolution, on va dire, des chondroblastes. Donc les chondrocytes sont le seul type de cellules que l'on va retrouver dans un cartilage mature. Il possède à sa surface de nombreux récepteurs pour les hormones telles que l'hormone de croissance GH, les vitamines A et les vitamines D, la parathormone, les glycoprotéides et les glycocorticoïdes et les œstrogènes. Donc, comme nous pouvons le voir sur l'image, nous avons une cellule, donc chondrocyte, puis tout autour d'elle, ce que nous voyons en blanc, c'est le chondroplaste, donc la lacune dans laquelle elle est enfermée. Le rôle des chondrocytes, elles ont pour rôle majeur de maintenir le cartilage en renouvelant la matrice cellulaire composée de glycosaminoglycanes sulfatés, entre autres, comme nous l'avons dit avant. Donc, en fait, la composition, la formation de la matrice extracellulaire du cartilage va venir des chondroblastes. Puis, une fois que cette matrice est composée, son activité va en quelque sorte diminuer. Elle va devenir une chondrocyte et le rôle des chondrocytes est de maintenir cette matrice extracellulaire. Nous avons vu les types de cellules. Ensuite, il y a le périchondre. Alors, qu'est-ce que le périchondre? C'est une lame du tissu conjonctif, dense, irrégulier, d'épaisseur variable, non orienté, vascularisé et innervé. Alors, il entoure le cartilage à l'exception des cartilages articulaires et fibreux. Il assure la nutrition et la croissance appositionnelle du tissu conjonctif. Nous allons voir plus tard ce qu'est la croissance appositionnelle. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est vascularisé et innervé. Or, comme nous l'avons dit, le tissu cartilagineux n'est pas vascularisé et innervé. Donc, toute la fonction de nutrition et de croissance, et la nutrition passe par la vascularisation notamment, va se faire à travers le périchondre. C'est le périchondre qui va permettre d'assurer ces fonctions-là. Comme nous pouvons voir sur l'image du microscope, nous voyons donc la zone du périchondre, nous voyons les chondrocytes, donc la partie cartilagineuse, la partie du cartilage, le périchondre qui entoure les cartilages à l'exception notamment des cartilages articulaires et fibreux, puis ensuite nous avons l'épithélium, donc plus loin. Et donc, ce que nous pouvons remarquer au niveau du périchondre, c'est que là sur l'image, nous pouvons distinguer, on va dire, deux zones. Deux compositions différentes au niveau du périchondre, ce qui nous indique qu'il y a deux types, ou plutôt deux sous-types de périchondre qui sont, il est composé de deux couches. D'abord, nous avons une couche externe, fibreuse, qui elle va être nourricière, elle est innervée et vascularisée. Son rôle est d'apporter donc l'oxygène et les nutriments aux chondrocytes des cartilages à travers
sa vascularisation. Et elle est composée principalement de fibres de collagène 1, synthétisées par les fibroblastes, ainsi que de cellules souches mésenchymateuses. Ça, c'est pour la couche externe. Puis vient la couche interne cellulaire, qui est les chondrogènes. Elle contient des fibres de collagène 2 et des chondroblastes issus de la différenciation des cellules souches mésenchymateuses, qui, elles, sont dans la couche externe. Donc, les cellules souches mésenchymateuses qui sont au niveau de la couche externe vont devenir des chondroblastes, puis par la suite, elles vont se différencier en chondrocytes au niveau du cartilage. Donc nous voyons bien qu'il y a, on va dire, une activité du haut vers le bas de la couche fibreuse, qui elle est vascularisée et énervée, où il y a les CSM, les cellules souches mésenchymateuses, qui au niveau de la couche chondrogène, donc la couche interne du périchondre, vont devenir se différencier en chondroblastes, puis au niveau des cartilages, ces chondroblastes vont devenir des chondrocytes. Nous avons à présent les types de croissance. Donc, comme nous l'avons dit juste avant, il y a d'abord la croissance apositionnelle. Elle s'opère par prolifération, puis différenciation de chondroblastes en chondrocytes. Dans ce cas, les chondroblastes dérivent de cellules souches mésenchymateuses localisées dans la couche la plus interne du périchondre. La croissance apositionnelle est essentiellement observée au cours du développement fœtal. Donc, comme nous pouvons le voir au niveau d'une image, au niveau du périchondre, il y a donc deux zones, un périchondre tondiforme, la couche externe et un périchondre chondrogène, la couche interne. Puis la croissance va s'opérer comme une prolifération de couche en couche, du bas vers le haut. Le second type est la croissance interstitielle. Elle s'effectue par division des chondrocytes par mitose successive. Les cellules filles vont se disposer soit de façon rectiligne, formant des groupes isogéniques axiaux, donc croissance axiale, soit de façon circulaire, donnant des groupes isogéniques coronaires, donc croissance circonférentielle. Donc il y a deux types de croissance interstitielle. Donc c'est une cellule, elle s'opère par division par mitose, donc cellule mère donnant deux cellules filles. Puis la disposition des cellules va être soit isogénique axiale, soit isogénique coronaire, donc de forme circulaire. Voilà ce que nous pouvons observer au microscope. Nous voyons très clairement, nous observons très clairement la croissance qui est axiale, en forme d'axe, et la disposition dans le groupe coronaire, une disposition circulaire des cellules. Enfin, nous allons voir à présent les types de cartilage. Alors, nous avons d'abord le cartilage hyalien. C'est le plus répandu dans l'organisme. Il est entouré de périchondre, à l'exception du cartilage articulaire. Le cartilage est présent aux extrémités des os longs. Il est constitué de chondrocytes entourés de matière extracellulaire contenant du collagène 1 et de l'eau. Il est riche en substances fondamentales et il permet de résister à la compression, notamment grâce à sa composition abondante en matrice extracellulaire et en substances fondamentales ainsi qu'en eau. Parmi les types de cartilage hyalien, nous allons retrouver les cartilages du nez, les cartilages dans les voies respiratoires supérieures, donc au niveau de la trachée, les cartilages des côtes et les cartilages articulaires. Le second type des cartilages, les cartilages élastiques. Le cartilage élastique contient plus de cellules que de matrices extracellulaires. Il est également entouré d'un périchondre. Il est constitué de chondrocytes entourés de matière extracellulaire contenant du collagène 2. Il est riche en fibres élastiques et pauvre en substances fondamentales. Donc, contrairement au cartilage hyalien qui possédait moins de cellules que de substances fondamentales et de MEC, dans le cartilage élastique, c'est le contraire. Nous allons retrouver plus de cellules. Nous allons retrouver, notamment au niveau de l'oreille, des trompes de Eustache qui permettent de relier l'oreille moyenne à l'arrière du nez, au niveau de l'épiglotte et du cartilage du larynx. Troisième et dernier type, le cartilage fibreux. Il est constitué de chondrocytes entourés de matière extracellulaire peu rigide. Les chondrocytes sont presque toujours isolés et non pas en forme isogénique. Donc les cellules vont être disposées seules, isolées. Il contient une quantité abondante de fibres de collagène 1. La différence majeure entre le cartilage fibreux et les autres types de cartilage est le fait qu'il ne possède pas de périchondre. Le cartilage fibreux est donc nourri par le tissu conjonctif dense se situant au-dessus de lui. Donc, comme nous l'avons vu au début,
Deux types de cartilage ne possèdent pas de périchondre, à savoir le cartilage articulaire et le cartilage fibreux. Et les cellules sont disposées seules et non pas en forme isogénique. Nous allons le retrouver notamment au niveau des disques intervertébrales, de la symphyse, des ménisques et des insertions du tendon d'Achille. Voilà, nous avons donc vu les différents types de tissus cartilagineux, nous avons vu sa composition cellulaire, ses formes de différenciation ainsi que de croissance. La prochaine fois, nous verrons le tissu osseux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dis bon courage et à la prochaine.